Salut Mecton, ça va bien? Aujourd'hui on va parler d'un autre sujet. Aujourd'hui on va parler accessoirisation de la moto. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait? Yes, dans le mille, on se fait une petite intro. Allez hop, c'est parti. Avant de démarrer les vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, c'est important pour moi, et aussi à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Comme tu sais, j'ai acheté une bécane en janvier cette année, j'ai acheté la XSR 900 que tu as pu voir dans mes précédentes vidéos, là, mes dernières vidéos. C'est une bécane que j'ai achetée en janvier 2020, donc d'occasion. J'ai eu très peu de temps pour la rouler, j'ai roulé, je sais pas, même pas une centaine de kilomètres, je suis sorti 2 fois pour faire 2 courses vite fait pour essayer ma bécane, tu vois, que je venais d'acheter. Donc bonne nouvelle, hein, j'ai l'impression que le confinement il tend à se terminer. En France ils disent le 11 mai, moi je travaille à l'étranger donc c'est encore différent, mais d'après ce que j'entends et ce qu'on me dit, ça devrait plus tarder. Donc en préparation de ce déconfinement, je me suis dit il faut que je prépare la moto pour mes prochaines sorties et surtout pour mes trajets quotidiens, pour aller au boulot, faire les courses, etc., faire les 2-3 courses que j'ai à faire, etc. Donc du daily, rouler tous les jours avec, et mes grosses sorties avec les potes, le week-end, des road trips, etc. Je me suis dit que j'allais prendre le temps de la préparer. Je veux préparer tout ça et être bien sur ma moto. Du coup, je me suis posé la question de quoi j'ai besoin pour être bien sur ma bécane et me dire ok, là, t'es parti pour 500-600 bornes dans la journée et rouler tranquille, à l'aise, bien avec tout ce que tu as besoin. Je t'arrête tout de suite, tu connais un peu ma philosophie moto maintenant. Pour moi, les accessoires esthétiques, ils sont futiles. Ça porte bien son nom, c'est de l'esthétique et donc ça ne sert en rien à ce qui est censé te procurer la moto. Je redéfinis ce que procure la moto pour moi. La moto, c'est un moteur de sensation et de plaisir. Et que tu aies une belle grille de radiateur ou une belle pâture sur ton réservoir, ça ne change rien du tout aux sensations que tu prendras en roulant ta bécane. La couleur de ton réservoir ne changera rien si tu auras plus ou moins de plaisir à rouler ta bécane. Non, on s'en fout. Le moteur aura autant de couple, autant de chevaux, tu auras toujours la même position de conduite. Donc pour moi, les accessoires esthétiques, c'est du facultatif, c'est du plus. Moi, vous connaissez mon avis là-dessus, c'est pas trop, bon, j'ai plus trop envie d'investir beaucoup d'argent et beaucoup de temps dans ces choses-là. Même si je respecte, j'adore les super belles prépas qu'on peut voir sur le net, que ce soit sur des XSR, sur des motos rétro, ou alors carrément sur des vieilles bécanes des années 60, 70, 80. Donc voilà, moi j'ai réfléchi, ok, je vais quand même faire des choses sur ma moto, accessoiriser ma moto, mais je vais accessoiriser au minimum syndical exactement ce que j'ai besoin. Puisque au final, c'est quoi que tu veux quand tu montes sur ta bécane? Tu recherches le plaisir et les sensations. Tu recherches rien d'autre que ça. Même si tu crois que ta moto plus belle, ça va te procurer plus de plaisir, en fait non, pas du tout. Ça ne changera rien au comportement de ta moto sur la route et les sensations que ta conduite va te remonter, tu vois, et les émotions qu'ils vont te procurer. Donc au final, quand tu montes sur ta bécane, c'est à la recherche de plaisir et de sensations. Donc exit les accessoires futiles. Je bois un coup, je parle trop, alors vous savez que je parle trop, hein, donc je prends le temps de m'hydrater correctement. Alors, on va aborder le premier point. Pour mes trajets quotidiens, les daily, pour aller au boulot, les courses et conneries comme ça autour de chez moi, et moi j'aime bien avoir mon smartphone avec moi parce que parfois je mets le GPS, parfois pas, mais voilà, c'est toujours pas mal de l'avoir là à disposition, même si je le touche pas, c'est pas mon truc de le toucher et d'aller faire checker mes réseaux sociaux ou je sais pas, lire un mail. Non, ça c'est débile, tu fais pas ça en moto et en voiture non plus d'ailleurs, tu vois. Mais j'aime bien l'avoir au cas où j'ai besoin de me brancher mon GPS, Waze entre guillemets. Alors pour vous faire un petit point, à l'époque sur mes anciennes bécanes, j'avais acheté un système que je vais te montrer, je l'ai là. J'avais acheté ce système JV. Donc ça c'est un système pareil, tu fixais la fixation sur ton guidon et tu venais crocheter comme ça dessus. Mais par contre, pour foutre ton smartphone, il fallait ouvrir une tirette, bien le fixer dedans, il fallait scratcher, refermer, etc. Et moi je trouvais pas ça du tout, c'était chiant et c'était pas pratique, chiant, et en plus avec le petit morceau de plastique là, tu avais les reflets du soleil, etc. Donc au final tu voyais rien du tout et franchement ça m'a pas trop plu, du coup je le mettais presque jamais, ça me saoulait. Ça vous devez connaître, j'ai acheté ça, c'est pratique, rapide et sobre. Surtout c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est sobre. Même je m'en fous si c'est bleu, mais c'est pas un gros machin qui prend toute la place et ça se vient clipser rapidement. Du coup ça on va le monter tout à l'heure. Donc voilà, donc
Première chose, fixer mon smartphone sur mon guidon pour que j'ai accès à mon GPS, principalement. Donc ça, c'est pas mal. Deuxième chose, eh ben ouais, j'ai recommencé ma chaîne YouTube et donc je veux partager du contenu avec vous. Ce que je fais aujourd'hui, du fast cam et tout, franchement, j'aime bien partager des sensations avec vous, des idées, une philosophie de la moto. Tu vois, moi, je veux partager avec vous ma philosophie de la moto et comment je vois la chose. Et je suis conscient qu'on ne pense pas tous pareil et je suis très ouvert d'esprit. D'ailleurs, vous pouvez me partager votre philosophie de la moto en commentaire, je suis toujours ouvert à ça. J'aime bien faire des fast cam, mais j'ai surtout envie de vous partager des moments sur la route. Donc pour ça, je me suis rééquipé parce que j'avais plu, etc. Et donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà la GoPro, c'est une GoPro Hero 7. Je vais la fixer à plusieurs endroits. Je vais essayer plusieurs types de vues. Vous verrez par la suite, vous. Je vais essayer sur le casque, devant, sur le côté. Ou alors, j'ai aussi la fixation ventrale, que j'aime bien un peu le point of view. Tu vois, j'aime bien ce truc première personne du buste. Je trouve que ça rend vachement bien. En tout cas, cette prise de vue-là, elle me plaît. Donc, on va tester plusieurs choses. Vous me direz en commentaire ce que vous préférez. Et puis, la dernière chose, vous savez que j'ai envie de faire des road trips, que ce soit des gros ou des petits road trips de week-end, etc. C'est un besoin que j'ai. CF, ma vidéo sur ma bucket list que j'ai fait il y a quelques semaines maintenant. Et donc, j'ai bien réfléchi. Je vous avais posé la question à propos du capot de selle que j'ai sur ma moto. Et donc, moi, si je veux partir en road trip, j'ai pas trop envie d'utiliser la technique du sac à dos. Le sac à dos pour du daily tous les jours, aller au boulot, etc., ça me dérange pas sur des petits trajets. Par contre, sur un long trajet, si je dois taper 100, 200, 300, 400, 500 km de la journée, j'ai pas envie d'avoir un sac à dos. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un sac à dos qui fait aussi sacoche de selle. C'est le SV Motec Legend Gear, c'est le LR1 ou LR2, je sais plus, je te remettrai ici. Donc ça, je l'ai commandé, il va arriver. Et donc celui-là, tu peux le mettre en sac à dos ou le fixer en sacoche de selle. Mais par contre, en sacoche de selle, moi j'ai le capot de selle monté sur la bécane et donc il va me gêner. Donc on va prendre le temps, toi et moi, d'aller monter ça sur le guidon et aussi démonter le capot de selle de la selle parce que j'en aurai plus utilité, il va me gêner, etc. Donc pour l'instant, je vais le mettre de côté. On verra si je le garde à terme. Ça, ce sera une autre question. J'aviserai dans le futur. On verra. Par contre, j'ai oublié un truc. Avant d'aller dans le garage, on va commencer une petite chose déjà. On va déballer ça et je vais le brancher sur mon téléphone. Je vais le coller, le système universel sur mon téléphone. On va commencer par juste coller. Ouais, moi, j'ai pas un iPhone, ni une marque, un Samsung, etc. Donc, je suis obligé de prendre le truc universel. Donc, il faut commencer par nettoyer la surface. On va nettoyer. Et ensuite, ce truc-là. Ici, on va le coller à l'endroit. Voilà. Yes, voilà, c'est parti, on peut y aller. Attends, je te mets un peu avec... C'est parti. Et puis maintenant, direct sur le garage, on va monter l'autre morceau sur la fixation sur mon guidon. Et on va aussi s'occuper du capot de selle. Allez hop, c'est parti, on y va. Donc voilà mec, ça y est, je suis prêt à reprendre la route dans de bonnes conditions avec exactement ce que j'ai besoin, donc je suis content, c'est terminé et on va pouvoir reprendre le déconfinement en bonnes conditions, ça c'est cool tu vois. Je te mets une photo pour apprécier la moto sans le capot de selle, j'étais impatient de voir donc je trouve que ça rend bien quand même. Moi j'aime bien avec et j'aime bien sans, vous me direz dans les commentaires vous du coup comment vous préférez. Mais à titre d'utilisation, honnêtement c'est mieux sans pour moi. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et on se revoit la semaine prochaine. Ciao mec.